Aujourd'hui, on va parler de toi, de ta race. Tu te mets là? Couché. Tiens, Lolo. Majestueux, calme et d'une fidélité sans faille, le Rasier est un compagnon hors du commun. Si vous cherchez un chien élégant, équilibré et proche de sa famille, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette race encore méconnue pour certains, mais qui séduit de plus en plus d'amateurs de chiens. D'où vient-il? Quel est son tempérament? Est-il fait pour vous? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le Rasier. Allez, on y va. Le Rasier, c'est un peu l'histoire du chien presque parfait. Il a le regard doux, la classe d'un roi. Toujours calme, toujours là pour toi. Pélage de rêve, fidèle et discret. C'est pas un chien, c'est un secret bien gardé. Ni trop foufou, ni trop paresseux. Le Rasier, c'est le juste milieu. Tu veux en savoir plus sur ce chien stylé? Écoute la suite et like si t'as kiffé. Imaginez un matin, quelque part en Allemagne, au début des années 60. Julius Wipfel réfléchit en buvant son café. Un rêve un peu fou germe dans son esprit. Et si on créait le chien parfait? Un compagnon fidèle, équilibré, sociable, mais qui transformerait pas le canapé en champ de bataille dès qu'on tourne le dos. Un projet ambitieux, voire utopique, mais Wipfel n'était pas du genre à reculer devant un défi. Il décide alors de croiser deux races bien distinctes. Le Chocho, connu pour son air bougeon et son indépendance, et le Spitzlou, un chien élégant et intelligent. Le résultat? Un premier prototype, le Wolfscho. Ces chiens avaient du style, un charisme indéniable, mais un caractère encore beaucoup trop indépendant. Ils ne correspondaient pas tout à fait à l'idée que se faisait Wipfel. Il lui fallait trouver l'équilibre parfait. Plutôt que de s'arrêter là, il se plonge dans les recherches du zoologiste Konrad Lorenz. Konrad Lorenz est un spécialiste du comportement animal. Il comprend alors que pour obtenir un chien vraiment sociable et proche de l'homme, il doit adoucir encore un tout petit peu le tempérament du Wolfscho. Et son choix se porte bien évidemment sur le Samoyed, aussi appelé le chien toujours souriant. Joueur, affectueux et profondément attaché à sa famille, il est l'ingrédient parfait qui manquait pour créer un chien à la fois beau, intelligent et équilibré. Et après plusieurs générations de croisements et de sélections rigoureuses, le pari est réussi. En 1973, la race est enfin reconnue sous le nom de Rasier, un clin d'œil à ses origines européennes et asiatiques. Avec l'élégance du Spitz, le charisme du Chocho et la sociabilité du Samoyed, il devient un chien exceptionnel, calme, fidèle et incroyablement attaché à sa famille. Eh ouais, t'as vu? Je te fais plein de compliments, Loulou, tu t'en fiches? Petit à petit, le Rasier séduit les amateurs de chiens du monde entier. Son regard expressif, son tempérament équilibré et sa présence rassurante en font un compagnon idéal. Aujourd'hui encore, des éleveurs passionnés veillent à préserver cette race unique, fidèle à son héritage et à son histoire. Et quelque part, on imagine Julius Wipfel sourire en voyant ce que son pari un peu fou est devenu. Son rêve est devenu réalité. Un chien pas seulement presque parfait, mais véritablement unique. Le Rasier, c'est le chien qui vagabonde entre l'élégance et le côté nounours. Le Rasier, c'est un peu le top modèle des chiens nordiques, mais sans le côté prétentieux. Avec ses proportions équilibrées, son allure noble et sa démarche posée, il dégage une prestance naturelle qui ne passe pas inaperçue. Ni trop grand, ni trop petit, il mesure entre 50 et 60 cm au garrot et pèse entre 18 et 32 kg. Toi, tu fais 20 kg pour le moment, Loulou. T'as dit moi? Eh oui! Maman, elle fait du crossfit quand elle te porte. Il est donc assez costaud pour monopoliser le canapé, mais pas assez pour être confondu avec un ours. Son pelage, dense et mi-long, lui offre une protection redoutable contre le froid, comme s'il était prêt à affronter les pires hivers sibériens. Pourtant, il sait aussi supporter des climats plus tempérés, s'adaptant avec une facilité déconcertante à son environnement. Mais attention, cette somptueuse fourrure n'est pas qu'un simple atout esthétique. C'est aussi un aspirateur à poils inversé. Si vous adoptez un Rasier, dites adieu aux vêtements noirs immaculés. On trouve des touffes partout! Ah Loulou, on trouve des touffes partout pour le moment, partout, partout, partout. Chaque Rasier est unique et c'est aussi ce qui fait tout son charme. Sa robe se décline dans une multitude de couleurs. Sable, fauve, noir, gris-loup, noir et feu, parfois même un subtil mélange de plusieurs teintes qui lui donne un style sur mesure. Comme si un artiste inspiré avait pris le temps de peaufiner chaque nuance. Et avec une telle diversité, on pourrait presque dire que chaque Rasier est une édition limitée. Mais ce qui capte immédiatement l'attention, c'est son regard. De grands yeux en amande, profond et expressif, qui semble lire en vous comme dans un livre ouvert. Un subtil mélange entre tendresse et persuasion, entre « je t'aime » et donne-moi ce que tu manges tout de suite. Impossible de lui résister. Son pouvoir de culpabilisation est inégalable, surtout quand il fixe intensément votre assiette. Et comme si cela ne suffisait pas à le rendre spécial, le Rasier cache un autre secret hérité du Chocho,
sa langue peut être partiellement ou totalement bleutée. Un détail intriguant pour ceux qui connaissent pas la race. Et ça renforce encore un peu plus son côté mystérieux et fascinant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien là! Ah, pardon, j'ai des miettes sous mes pieds. Excuse me! Alors, le rasier, il a un caractère en or, mais avec ses petites exigences. Si le rasier était une personne, ce serait cet ami discret mais toujours présent, calme, intelligent et un brin mystérieux. Celui qui observe la pièce en silence avant de décider s'il veut vous adresser la parole ou non. Jamais envahissant, mais jamais bien loin non plus. Il vous suit à travers la maison, non pas par insécurité, mais par curiosité. Après tout, qui sait? Vous pourriez faire quelque chose de super intéressant et il pourrait le louper. En fait, le rasier, c'est le chien qui souffre de FOMO. You're probably familiar with FOMO. That's short for fear of missing out. It's that feeling you get when it seems like everyone else is doing something better than what you're doing right now. Loin des chiens hyperactifs qui bondissent sur tout ce qui bouge, le rasier est l'incarnation même de la sérénité. Il a cette élégance naturelle, cette sorte de zen attitude qui donne l'impression qu'il médite sur le sens de la vie. Ou sur la meilleure stratégie pour vous convaincre de lui donner une friandise. Mais derrière cette tranquillité apparente se cache un attachement profond à sa famille. Le rasier, ce n'est pas un chien qui va se jeter dans les bras du premier inconnu venu. Il observe, il jauge, il analyse. Avec lui, pas de réaction impulsive. Son langage est subtil et tout en nuances. Un regard appuyé, une posture attentive, il mordra pas, il grognera pas, mais il fera comprendre d'un simple coup d'œil que sa confiance ne se donne pas en un claquement de doigts. Mais garde ton os de ton côté, please, please, please. En revanche, une fois que vous avez gagné son affection, préparez-vous à un petit pot de colle sur pattes. Le rasier, c'est une éponge à émotions. Vous avez passé une mauvaise journée, il passera une mauvaise journée. Il le sentira. Il viendra poser sa tête sur votre genou avec son regard de psychologue canin. Vous êtes stressé? Il sera un peu stressé, mais il restera près de vous, veillant silencieusement, attendant le bon moment pour vous réconforter. Vous êtes heureux? Il partagera votre joie, espérant au passage que cette euphorie se traduise par une friandise ou une caresse supplémentaire. Ah loulou, tu ressens tout ce que je ressens? Là, tu t'en fiches, t'as ton nounours. C'est quoi ça? Oh, c'est léger. Pardon, tiens. Un eurasier, c'est pas un chien de travail, ni un chien de garde, et encore moins une machine à obéir au doigt et à l'œil. Son véritable talent réside dans sa connexion avec son humain, un lien fort et sincère qui fait de lui un compagnon hors du commun. Mais attention, si l'amour et la loyauté sont inscrits dans son ADN, le rasier ne supporte pas l'indifférence. Tu fais beaucoup de bruit avec ton os, la prochaine fois je te donne un truc mou. Alors, le rasier, c'est pas une peluche qu'on peut poser dans un coin en attendant d'avoir du temps pour lui. Il a besoin d'interaction, il a besoin de présence. Trop de solitude et il risque de se renfermer sur lui-même, devenant distant, voire triste. Un eurasier malheureux est un eurasier qui perd son éclat. Côté éducation, il serait tentant de croire qu'un chien aussi intelligent est facile à former, et la réponse est oui et non. Alors c'est pas un chien têtu, mais il aime pas qu'on lui force la patte. Il réfléchit avant d'agir, ce qui peut parfois donner l'impression qu'il hésite avant d'obéir. En réalité, il est simplement en train d'évaluer si ce que vous lui demandez, ça vaut vraiment la peine. Et si vous êtes patient et cohérent, il finira par conclure que oui. Les méthodes autoritaires, très mauvaise idée. Le rasier a une mémoire en or et une sensibilité qui lui permet de percevoir les intentions humaines avec une précision étonnante. Allô? Bonjour, je voudrais vous parler de travail. Ouais. Non, je veux pas vous parler de travail. Oh, c'est encore du spam, Itaewon. Sois content que t'as pas de téléphone. On en était où? Les méthodes autoritaires, c'est une superbe mauvaise idée. Le rasier a une mémoire en or et une sensibilité qui lui permet de percevoir les intentions humaines avec une précision étonnante. T'as vu? J'ai pas de mauvaise intention. Une éducation brutale ferait que le braquer. Ce qu'il faut, c'est de la douceur, de la cohérence et un apprentissage basé sur la confiance. Il apprend super vite, mais seulement si ça l'intéresse. Je traduis, si vous êtes monotone et rigide dans votre approche, attendez-vous à ce qu'il détourne le regard, comme s'il venait de repérer un papillon infiniment plus fascinant que votre ordre de assis. En revanche, si vous rendez l'apprentissage ludique et motivant, il sera ravi de vous suivre, prêt à vous surprendre par son intelligence et sa capacité d'adaptation. Le rasier, c'est un peu le moine zen du monde canin. Contrairement aux fusées sur pattes comme le malinois ou le border collie, il réclame pas un marathon quotidien pour être heureux. Pas besoin de sprint matinal, ni de parcours du combattant dans le jardin. Ce qu'il préfère, c'est une belle balade, à son rythme, sans stress. Bien sûr, le rasier aime se dépenser, mais il va pas vous fixer avec des yeux désespérés si vous appelez la 5e balade de la journée. 1 à 2 bonnes promenades, un peu de jeu, quelques exercices de stimulation mentale suffisent à son équilibre. Par contre, ne le prenez pas pour un paresseux, il adore explorer, surtout en pleine nature. Un bois, un champ, une plage, c'est son terrain de jeu idéal. Et si vous pensez qu'un jardin suffira à le distraire tout seul,
très mauvaise idée. Le rasier, il n'est pas du genre à faire des allers-retours dans la cour pour se défouler. Il préfère être avec vous. Ça va? T'as besoin d'aide? Oh, très belle technique de tenue d'os, hein, bravo. Et puis il y a son pelage, oh là là, une splendeur naturelle qui fait rêver. Ah tiens, lève-toi, montre. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Tu veux descendre? T'as peut-être soif? Va boire, tiens, regarde, je te mets de l'eau. Vas-y, fais un peu de ASMR. Donc c'est une grande soif, ça. Bon, moi je retourne. J'ai pas que ça à faire. Tu reviens quand tu voudras, ok? Merci. Ah, tu reviens aussi? Cool. Donc je vous disais, il y a son pelage. Une splendeur naturelle qui fait rêver, digne d'une publicité pour shampoing canin. Mais attention, cette beauté a un prix. Un brossage 2 fois par semaine est indispensable pour éviter les nœuds et limiter la formation de tapis de poils sur votre canapé et sur vos vêtements. Dans votre voiture, en fait partout. Hein. Et lorsque la mue saisonnière arrive 2 fois par an, le rasier, il passe en mode « je refais toute ma garde-robe ». À ce moment-là, préparez-vous à retrouver des poils partout. Sur le sol, les meubles, vos habits et même dans votre assiette. Si vous n'êtes pas vigilant, vous en trouverez vraiment partout. Et Taewon, tu montres vraiment beaucoup ton cul à la caméra quand même. Allez, viens là. On parlait de quoi là? De mue saisonnière? Et la solution, elle est plutôt simple, hein. Un brossage quotidien et un aspirateur qui tient la route. Bonne nouvelle tout de même, le rasier, il sent pas fort. On vérifie? Ah, tu sens bon. Le rasier, il n'a pas besoin de bains fréquents. Un lavage occasionnel suffit quand il est vraiment sale. Et côté alimentation, c'est un chien raisonnable. Il n'est pas du genre à engloutir tout ce qui traîne, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez lui donner n'importe quoi. Il a besoin d'une nourriture de qualité adaptée à son gabarit et à son activité. Certains eurasiers, ils ont un système digestif un peu délicat. Il te voit. Couché. Il faudra peut-être tester différentes croquettes ou rations ménagères avant de trouver ce qui lui convient au mieux. Attention aux excès, c'est pas un chien ultra actif, donc attention aux portions trop généreuses. Un eurasier en surpoids, c'est un eurasier malheureux et ses articulations risquent en pâtir. Pensez aussi à toujours laisser de l'eau à disposition, parce qu'avec son épais pelage, il peut être plus sensible à la chaleur qu'il n'y paraît. Alors l'eurasier, avec son allure fière et son poil somptueux, n'est pas juste un joli chien. C'est un vrai costaud. Il affiche une espérance de vie respectable de 12 à 15 ans, ce qui laisse largement le temps de tisser un vrai lien avec lui et vous habituer à retrouver des poils sur vos vêtements à chaque saison. Mais aussi robuste soit-il, il n'est pas invincible, même s'il aime parfois se prendre pour un loup majestueux. Comme toutes les races, il peut être sujet à certaines pathologies. L'important, c'est d'anticiper pour mieux préserver sa santé. Côté articulation, le rasier peut souffrir de dysplasie de la hanche et du coude, qui est un problème fréquent chez les chiens de taille moyenne à grande. En gros, c'est comme si les articulations décidaient un jour que marcher droit, c'est surfait. Quoi? Tu veux du fish? Hop! Bon app! Heureusement qu'un éleveur sérieux fait les tests nécessaires pour limiter les risques et un chien bien entretenu avec une activité adaptée et un poids maîtrisé a de grandes chances d'échapper à ce souci. Un autre point à surveiller, c'est les troubles thyroïdiens. Certains eurasiers peuvent développer une hypothyroïdie qui se manifeste par une prise de poids inexpliquée, une perte de poids excessive ou une fatigue inhabituelle. Rien d'alarmant hein, si c'est pris à temps, mais un suivi vétérinaire régulier est essentiel pour garder un œil sur son métabolisme. Enfin, parlons d'un problème qui peut être vraiment très grave, la dilatation-torsion de l'estomac. Si votre eurasier a tendance à avaler sa gamelle plus vite qu'un aspirateur ultra performant, attention. Cette condition peut être une urgence vétérinaire. La solution, fractionner les repas, éviter les exercices juste après le manger et investir dans une gamelle anti-glouton si nécessaire. Alors, comment garantir à votre eurasier une vie longue et en pleine forme? Voici les règles d'or. 1. Choisir un bon éleveur. Pas question d'adopter un chiot n'importe où. Surtout pas au salon du chiot, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez d'y aller, arrêtez de les adopter là-bas. Un éleveur sérieux effectue les tests de santé indispensables, dysplasie, thyroïdie, etc. et garantit des chiots bien socialisés. Visite vétérinaire régulière. Ensuite, une petite visite annuelle permet de détecter un problème avant qu'il devienne sérieux. Une alimentation équilibrée. Un eurasier bien nourri, c'est un eurasier en pleine forme. Optez pour des croquettes ou une ration maison de qualité adaptée à son activité et à ses besoins. Et attention aux excès. Un eurasier qui est en surpoids, c'est les articulations qui trinquent. De l'exercice mais sans excès, et pas question de le transformer en champion olympique de canicross. Hein. Et on évite aussi le mode coussin moelleux sur pattes. Enfin, faut vraiment un bon équilibre entre balade, jeu et stimulation mentale, lui permettant de rester en pleine forme. Oh, tu vas tomber du lit, allez, viens un peu plus là, voilà.
Là, t'es devant la caméra, on voit plus rien. D'accord, je sais que les gens, ils viennent pour te voir toi, mais c'est pas pour voir tes fesses, hein. Ok, donc maintenant, on va jouer à un petit jeu. Est-ce que le rasier est fait pour vous? Sur le papier, le rasier a tout du chien parfait. Mais comme tout être vivant avec une personnalité bien trempée, il conviendra pas à tout le monde. Avant de craquer pour sa bouille adorable et son poil tout doux, prenez un instant pour vous poser la question, êtes-vous vraiment fait pour vivre avec un rasier? Itaewon, on fait un quiz. Couchez. Merci. Alors, si vous recherchez un chien calme, fidèle et équilibré, bonne nouvelle, le rasier coche toutes ces cases. Il sera votre ombre silencieuse, toujours prêt à partager vos moments de joie et à sentir vos moments de déprime pour venir vous réconforter. Mais attention, il n'est pas du tout indépendant. Le rasier, c'est ce meilleur ami qui veut être là tout le temps. Il vous suivra de pièce en pièce, il dormira près de vous et vous jettera des regards accusateurs si vous partez trop longtemps. La solitude, très peu pour lui. Vous devrez aussi être capable de gérer sa socialisation. Un eurasier bien socialisé est un chien en or, mais si vous ne lui apprenez pas tout à rencontrer d'autres humains et animaux, il risque de devenir trop réservé, voire trop distant. Donc l'adopter pour le laisser dans un coin espérant qu'il se sociabilise tout seul, mauvaise idée. Tu me haltes dans le micro, loulou. Donc si tout ça vous semble parfait, félicitations, le rasier et vous avez de grandes chances de devenir inséparables. Mais le rasier n'est pas pour vous si vous cherchez un chien de garde féroce. Alors là, non, désolé. Le rasier, il est méfiant avec les inconnus, mais il défendra pas votre maison comme un Rottweiler ou comme un Malinois. À la rigueur, il pourra fixer intensément un cambrioleur, mais ça le fera pas fuir pour autant. Pareil, vous voulez un chien ultra sportif? Si vous cherchez un compagnon pour vos marathons ou vos sessions intensives de canicross, franchement, passez votre chemin. Le rasier, il aime bouger, mais il n'y a rien d'un athlète de haut niveau. En revanche, si vous adorez les longues balades tranquilles en pleine nature, il sera votre meilleur allié. Bon, là vraiment, Itaewon, on est à la fin de la vidéo, mais on n'a pas fini, hein. Et vous voulez un chien qui obéit au doigt et à l'œil? Le rasier, il est intelligent, mais c'est pas un robot. Il réfléchit, il analyse, et parfois il décide que ce que vous lui demandez, c'est pas si pertinent. Hein, loulou, parfois tu me regardes et tu fais no thank you. Hein? Tu fais ça parfois? Nalbois. Donc si vous cherchez un chien qui exécute chaque ordre avec une précision militaire, vous risquez de lui donner mal à la tête et à vous aussi. C'est un chien en or pour le bon maître. Le rasier, c'est vraiment une perle rare. Il est intelligent, incroyablement attaché à sa famille, et si vous êtes prêt à lui offrir un cadre bienveillant, de l'attention et du temps, il vous le rendra par une fidélité sans faille et une présence réconfortante au quotidien. Attention, tu vas tomber! Allez, mets-toi un peu plus au milieu là. Mais si vous voulez un chien hyperactif, ultra obéissant, qui protège votre maison façon agent secret, soyons honnêtes, il vaut mieux vous tourner vers une autre race. En résumé, le rasier est un chien extraordinaire, mais seulement pour ceux qui sont prêts à respecter et à comprendre sa nature unique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager votre avis sur le rasier. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures avec Itaewon Rasier. Bye bye! Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux qu'on ouvre la fenêtre et qu'on regarde dehors? Allez, viens, on va faire ça. Oh, les oiseaux! Eh, par contre, assis, hein. On saute pas par la fenêtre, on est au premier étage, là. Loulou, on est au premier étage. Assis. Super, très bien. Je t'aime.